Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. Ahmed Ouyahia souligne à Nouakchott le rôle central des États membres de l'Union africaine dans la conduite du processus de la réforme institutionnelle de l'organisation panafricaine. Le Premier ministre intervenait en sa qualité de représentant du président Abdelaziz Bouteflika au 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah préside au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie de sortie de 3 promotions d'officiers de l'Académie militaire de Cherchel. Rapatriement de migrants nigériens, le convoi parti de Zeralda est arrivé à Tamanrasset. L'opération est suivie à travers toutes ses étapes par les représentants de l'OIM et du HCR notamment. Les Jeux méditerranéens de Tarragone s'achèvent. L'Algérie termine 15e au classement général avec un total de 13 médailles, dont 2 honneurs, un net recul par rapport à la précédente édition des JM. Avant de développer ces titres de l'actualité, ces messages du chef de l'État, d'abord ce message de félicitations à la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa satisfaction du développement remarquable des relations bilatérales algéro-canadiennes. Et pour la même occasion, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Le chef de l'État se félicite notamment des efforts communs des 2 pays pour la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde. Le président Bouteflika a félicité aussi son homologue burundais à l'occasion de la fête nationale de son pays, lui réitérant sa disponibilité à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de solidarité entre les 2 pays, ainsi que l'action solidaire au sein de l'Union africaine. Message de félicitations du président de la République à son homologue somalien à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il réaffirme sa détermination à œuvrer pour la consolidation des relations de coopération entre l'Algérie et la Somalie. 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine dans la capitale mauritanienne, avec la participation du Premier ministre Ahmed Ouyahia en sa qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Intervenant au titre de l'examen de la question de la réforme institutionnelle de l'UA, Ahmed Ouyahia a souligné le caractère stratégique de cette réforme et réitéré le soutien de l'Algérie à ce processus. Abdelhalim Aïcha. Intervenant en qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a souligné le rôle central des États membres de l'Union africaine dans la conduite du processus de la réforme institutionnelle de l'organisation panafricaine. M. Ouyahia a également mis en exergue l'impératif de maintenir l'ancrage démocratique du fonctionnement de l'organisation panafricaine en maintenant le mode électif pour les postes de commissaire à l'Union africaine. Soulignant le caractère stratégique de la réforme institutionnelle de l'Union africaine, Ahmed Ouyahia a réitéré le soutien de l'Algérie à ce processus et aux efforts du président Paul Kagame, qui a la charge de le conduire en concertation avec les États membres et la Commission de l'Union africaine. Concernant le financement de l'Union africaine, le Premier ministre a insisté sur l'importance d'observer une attitude flexible quant au mode d'acquittement par les États membres de leurs contributions financières, et ce, dans les délais impartis. D'autre part, les travaux de ce 31e sommet ont abordé plusieurs questions importantes, notamment celle de favoriser le dialogue dans la résolution des conflits avec des solutions purement africaines, la lutte contre la corruption pour faire de ce continent un havre de paix, d'intégration et de développement économique, et surtout la question du Sahara occidental qui a été au centre des attentions puisqu'elle a été inscrite pour la première fois comme un point à part et séparé des autres questions à l'ordre du jour de ce 31e sommet de l'Union africaine. Les chefs d'État et de gouvernement participant à ce 31e sommet de l'Union africaine ont posé à l'occasion devant les objectifs des journalistes pour la traditionnelle photo de famille. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a rencontré ce dimanche à Nouakchott plusieurs présidents africains
Plusieurs présidents africains en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ahmed Ouyahia, donc en sa qualité de représentant du chef de l'État, a rencontré ces présidents. Il a rencontré notamment le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, le président congolais Denis Sassou Nguesso, zimbabwéen Emerson Mnangagwa et sahraoui Ibrahim Ghali. Il a transmis à chacun de ces présidents les salutations fraternelles du président de la République ainsi que ses vœux de plein succès au 31e sommet de l'Union africaine. Le Premier ministre a réitéré hier soir à Nouakchott le soutien de l'Algérie à l'Union africaine pour le règlement de la crise du Soudan du Sud sur la base des accords conclus sous l'égide de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. Ahmed Ouyahia était intervenu en sa qualité de représentant du président de la République aux travaux du comité de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan du Sud qui s'est tenu en prélude du 31e sommet de l'UA. Ahmed Ouyahia a mis en accent particulièrement sur la nécessité pour l'Union africaine d'accompagner le processus engagé par l'IGAD tout en soulignant l'impératif d'une convergence des efforts des Nations Unies et des partenaires pour venir en appui à ce processus. Pour rappel, l'Algérie siège au sein du comité, le C5, au titre de l'Afrique du Nord, aux côtés de l'Afrique du Sud, du Nigeria, du Rwanda et du Tchad. Cette réunion a été suivie par un sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine consacré à la situation au Soudan du Sud, auquel a également pris part le Premier ministre Ahmed Ouyahia, représentant l'Algérie en tant que membre du comité des 5. Au cours de cette réunion, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a qualifié la situation humanitaire et sécuritaire au sud de Soudan de grave et de difficile. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a présenté aujourd'hui à Nouakchott, lors d'une séance à huis clos, dans le cadre du 31e sommet de l'organisation panafricaine, son rapport sur le Sahara occidental, un moment fort, qualifié donc par les participants. Ce rapport intervient après sa tournée et celle de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, dans la région. Il s'agit pour de nombreux observateurs d'une défaite cinglante pour le Maroc, dont les délégués et les participants se sont fait discrets au sommet de Nouakchott, d'autant que la question du Sahara occidental est inscrite à l'ordre du jour du sommet pour la première fois comme un point à part et séparé. Je vous invite à écouter le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Donc, après l'ouverture officielle du sommet, la 30e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, ici à Nouakchott, les chefs d'État et de gouvernement se sont penchés en huis clos sur 4 importantes questions. La première, il s'agissait de l'examen du rapport qui a été présenté par le président de l'exercice, M. Paul Kagame. Ce rapport porte sur les réformes de l'organisation et ce mandat lui a été confié par les chefs d'État lors du dernier sommet. Donc il a présenté son rapport, un débat extrêmement intéressant qui fait en sorte que ce qui est attendu de ces réformes, c'est de permettre à l'Union africaine ou permettre à l'instrument lui-même d'être un vecteur beaucoup plus efficace dans un contexte de grande... Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce dimanche au niveau de l'Académie militaire de Cherchell, au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie annuelle des sorties de promotion. Il s'agit de la 11e promotion de formation militaire commune de base, la 49e promotion de formation fondamentale et la 2e promotion d'officier du cycle master. Nejma Harsha. Couronnant les cérémonies annuelles de sortie de promotion au niveau des établissements de formation de l'armée nationale populaire,
Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui au niveau de l'Académie militaire de Cherchell, défunt président Houari Boumediene au nom de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie annuelle de sortie de promotion. À son arrivée à la place d'Armes, le général de corps d'armée a présidé la cérémonie de sortie de nouvelles promotions de l'année scolaire 2017-2018, entamée par une allocution du commandant de l'Académie militaire de Cherchell, à travers laquelle il a valorisé l'attention particulière accordée par le haut commandement de l'armée nationale populaire à l'Académie militaire de Cherchell. من هذه الأكاديمية ويحق لكم ولنا ولأسركم الكريمة الفخر والفرح لتحقيق الهدف المنشود فلقد أنهيتم مرحلة مهمة والقادم أهم وإنكم مطالبون بمزيد من العطاء في حياتكم العملية. القسم. Après la prestation du serment par les promotions sortantes, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh a procédé à la remise des grades et des diplômes aux majors de promotion. La cérémonie s'est poursuivie par la passation de l'étendard de l'Académie entre la promotion sortante et celle montante, avant que le major de la 49e promotion de la formation fondamentale ne soumette à l'approbation du général de corps d'armée la baptisation de la promotion au nom du défunt Moudjahid Mustafa Ben Ouda, dit Sil Ammar, figure emblématique de la guerre de libération nationale, l'un des négociateurs des accords d'Évian et membre du groupe des 22. Mustafa Ben Ouda était un militant très actif au sein du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, de l'organisation spéciale et du Conseil révolutionnaire d'unité et d'action. À cette occasion, la famille du défunt a été honorée par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh. La cérémonie de sortie et de promotion au niveau de l'Académie militaire de Cherchell a été clôturée par une parade militaire et des exhibitions de sport de combat ainsi qu'une exhibition de saut en parachute. Je vous laisse regarder. مع العروض الرياضية بالخطوة السريعة المتزنة لأداء عروض احترافية في فن الكوكسون والقتال المتلاحم. على المستوى المهاري لكل فرد في المربع. رافعين العلم الوطني في تعبير للمستوى الراقي الذي وصل إليه أبناء الأكاديمية العسكرية لشرشان الرئيس الراحل هواري بومدين طاقته ومرونة جسمه وانسيابه وتنمية قدرة ذكائه على حفظ الضربات الذي وصل إليه أبناء الأكاديمية العسكرية لشرشان الرئيس الراحل هواري بومدين. ليختم هذا العرض الاحترافي برفع العلم الوطني.
إظهار مهاراتهم التقنية في تطهير الهدف المعادي كما تتابعون. ذكي الفؤاد. ونلاحظ الآن تشكيل الطلبة لعدة أشكال هندسية متنوعة في قوات الجيش الوطني الشعبي. حامي حمى الأمة على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وطني وطني غالي الثمن باقية على عهدها مختصة في صناعة الرجال وخير الصناعة صناعة الرجال. على الخلق والعلم تبنى النفوس وبالجد صرح المعالي يشال. شباب ممتلئ إيمانا وحماسا وعزم هم منظومة قيم متجذرة في قولهم وعملهم بالعقل والقلب والسلوك، لأن القادة وهبوا أنفسهم للوطن فداء. مثلها مغاوير البحرية لينطلق التشكيل باتجاه السفينة المشبوهة. فكلها وفاء للوطن ولفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وللجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. وين تلبس؟ الحمد لله. بدنا نسوان 6000 خبزة. ترى مسخدين بكم من موفرين وزيادات تحت حسب تعليمات. ايوه بالضبط. على وده 4500 زلح هو لا بصح ربي يحميك. Et vous pourrez suivre demain une page spéciale sur cette cérémonie annuelle de sortie de 3 promotions au niveau de l'Académie militaire de Cherchell. Ça sera juste après le journal de 20h. Et à l'issue de cette cérémonie, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a inauguré la direction de la recherche scientifique et technologique et inspecter les laboratoires de recherche avant d'assister à un exposé détaillé sur ses missions, pour suivre ensuite via télédiffusion quelques exposés des travaux de fin d'études d'élèves officiers issus des cycles licence et master, clôturant la cérémonie par la suite par un hommage rendu à la famille du défunt Moudjahed Mustafa Ben Ouda. Avant de parapher bien sûr le livre de l'Académie militaire de Cherchell. Un narcotrafiquant arrêté et 71 kg de kif traité saisis hier à Naama par un détachement combiné de l'armée nationale populaire, a annoncé aujourd'hui le ministère de la Défense nationale. D'autre part, des détachements de l'ANP ont saisi lors d'opérations distinctes menées à Ingezem et Borj Beji Mokhtar 14 groupes électrogènes, 10 marteaux-piqueurs, un véhicule tout-terrain et 2 motos. Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des gardes frontières ont intercepté 26 immigrants clandestins de différentes nationalités à In Amenas et Tlemcen, rapporte la même source. Je vous l'annonçais en titre, opération de rapatriement de migrants nigériens. Le convoi parti de Zeralda est arrivé à Tamanrasset, un long voyage qui a nécessité la mobilisation de différents services et la coordination entre plusieurs ministères. L'opération est suivie à travers toutes ces étapes par les représentants de l'OIM et du HCR notamment. Nakhla Al-Arbi, reportage.
Il a fallu 44 heures au convoi des 424 migrants africains devant être rapatriés demain lundi dans leur pays pour arriver au centre d'accueil de Tamanrasset. Un long voyage du retour qui coûte à chaque fois à l'Algérie pas moins de 150 millions de centimes. Par ailleurs, les membres de la délégation onusienne ont pu avoir un aperçu sur les conditions d'accueil des migrants. Effectivement, le ministère de l'Intérieur algérien a bien parlé du retour organisé de 13 000 personnes sur les 8 ou 9 derniers mois. Pour ma part, moi je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de participer à ce voyage. Ce fut un vrai voyage, 44 heures. Du centre de Zeralda jusqu'au centre de Tamanrasset en accompagnement des différentes équipes. Et là, je salue en fait la coordination entre toutes les équipes, donc les équipes du Croissant Rouge algérien, de la protection civile, du ministère de la Solidarité, du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères, du ministère du Transport, puis surtout aussi les services des différentes wilayas, et entre autres la grande wilaya du Sud qui est Tamanrasset. Je crois que ce que moi je veux mettre en avant pour l'instant, c'est l'engagement de tous les volontaires qui, quelque part, font en sorte que ces opérations, qui ne sont pas des opérations faciles, il faut bien le rappeler malgré tout, se passent dans les conditions les meilleures possibles. Accompagnés du premier responsable de la wilaya de Tamanrasset, les représentants de l'Organisation internationale pour les migrations et du HCR ont visité les différentes structures du centre d'accueil érigé il y a 2 années pour héberger momentanément les migrants en attendant leur rapatriement. Le représentant du HCR s'est à ce propos dit très confiant et a évoqué la nécessité d'aller vers des solutions collectives, particulièrement dans les pays pourvoyeurs de migrants. C'est un phénomène global, c'est un problème qui dépasse les frontières et aucun pays tout seul pourra gérer cette situation. Ça c'est clair, et donc il faut absolument une coopération internationale, il faut une solidarité internationale entre les États et surtout, vous savez maintenant, le HCR est engagé dans une approche globale qui est donc le pacte mondial. Et le pacte mondial, c'est de mobiliser tous les efforts internationaux de partenariat et des pays d'accueil, des communautés d'accueil pour faire face à cette phénomène. Pour rappel, cette opération permet de vulgariser les efforts de l'Algérie en matière de prise en charge humanitaire. L'Algérie qui a jusque-là transporté pas moins de 32 000 Nigériens, dont 15 000 femmes et enfants jusqu'à Agadez, au Niger. En visite de travail hier dans la wilaya de Gherdaya, le ministre de l'Industrie et des Mines a lancé un appel envers les opérateurs économiques, les invitant à profiter des potentialités d'investissement qu'offre la région. Karim Haïfa. Avec un tissu industriel qui dispose de plus de 5300 PME, occupant une population de plus de 18 000 travailleurs, et de 2 zones industrielles, respectivement à Grara et Bounoura, la wilaya de Gherdaya offre depuis quelques années des facilitations aux investisseurs afin d'assurer un environnement économique favorable à l'investissement productif et de garantir une croissance saine et pérenne dans le secteur industriel. ولاية كما غرداية الله يبارك عندها أكثر من 20 La wilaya de Gherdaya compte plus de 20 entreprises qui exportent leur production. C'est une bonne chose. Gherdaya qui compte également plus de 5000 PME. Je suis à ce sujet optimiste pour le dynamisme de cette wilaya qui se caractérise par l'esprit entrepreneurial de ses investisseurs locaux. Youssef Yousfi qui a appelé les opérateurs économiques à profiter des énormes potentialités dont regorge la région et à saisir les opportunités d'investissement pour participer au développement économique. Aujourd'hui, on étudie au niveau du gouvernement la nécessité d'encourager davantage les wilayas qui sont en retard en termes d'investissement par rapport aux autres wilayas du pays. C'est ce que nous avons déjà fait pour les wilayas des hauts plateaux et du Grand Sud, où les aides ont été nombreuses. En attestent les prix des concessions dans ces wilayas. Au terme de sa visite d'une journée dans la wilaya de Gherdaya, le ministre de l'Industrie et des Mines a appelé à consolider l'attractivité de la région pour l'investissement rentable et durable en valorisant au mieux les atouts de la région avant d'assurer que l'Algérie est sur la bonne voie en matière d'investissement. L'État déterminé à parachever tous les projets touristiques et à réhabiliter les établissements hôteliers publics. Déclaration hier depuis Sidi Fredj du ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Abdelkader Ben Messoud a notamment annoncé la réception prochaine de 60 à 70 nouveaux hôtels. Naïma Haouch.
Avec la nouvelle vision touristique, les pouvoirs publics mettent les bouchées doubles afin de parachever tous les projets d'investissement, mais aussi réhabiliter et moderniser les établissements hôteliers publics pour répondre aux demandes d'une clientèle de plus en plus exigeante. Ce qui caractérise cette saison, ce sont les intérêts particuliers accordés par l'État à ce secteur. La Commission nationale qui s'est réunie récemment a pris toutes les mesures financières et techniques pour assurer une bonne saison. Ce qui caractérise également cette saison est les conventions signées avec nos partenaires, notamment du GTA, pour que les travailleurs puissent bénéficier de réductions. Le ministre du Tourisme, Abdelkader Ben Masoud, a annoncé la réception prochaine de 60 à 70 nouveaux hôtels d'une capacité de plus de 7000 lits. Le plus important également, ce sont les autres conventions signées avec les compagnies aériennes Air Algérie et Tassili Airlines pour la promotion du tourisme et l'instauration de prix compétitifs. En visitant les différentes expositions d'artisanat visant à booster l'investissement touristique, le premier responsable du secteur a encouragé les jeunes artisans à commercialiser leurs produits. Selon lui, le secteur ouvre à l'amélioration du service public et la promotion du niveau d'encadrement et les conditions d'accueil des touristes, tout en assurant une meilleure prestation de services avec des prix concurrentiels. Nous sommes le 1er juillet, beaucoup d'entre vous sont sans doute déjà en vacances et si vous n'avez pas encore choisi de destination, voici Skikda avec ses kilomètres de plage et ses nouvelles infrastructures qui vous attend. Amel et Seridir. Avec un littoral de 140 km de long, pas moins de 23 plages ouvertes à la baignade, Skikda a tout pour plaire. Une destination touristique par excellence, cette ville a accueilli pas moins de 170 000 vacanciers depuis le début du mois de juin. J'invite tous les Algériens à venir visiter Skikda. C'est une très belle ville. Il y a de magnifiques plages et les gens sont très accueillants. Plusieurs hôtels sont en cours de construction ainsi que des parcs d'attractions pour enfants. Notre wilaya dispose de plages familiales et sécurisées. Nous tenons à recevoir les estivants dans les meilleures conditions possibles et les prix sont abordables. D'importantes potentialités touristiques qui n'attendent qu'à être exploitées et plusieurs sites à découvrir. La relance du tourisme local devient aujourd'hui primordiale, ce qui contribuera à la consolidation de l'économie nationale. C'est d'ailleurs l'objectif du lancement de cette caravane médiatique organisée par l'ONAT au profit de 18 journalistes. Nous tenons à donner une image réelle des sites touristiques dont dispose notre pays. Nous avons de magnifiques plages et un riche patrimoine à faire découvrir aux touristes locaux et étrangers. L'investissement devient donc prioritaire dans ce secteur générateur de richesses et d'emplois et valorisant l'image de l'Algérie à l'étranger. Nous avons appris aujourd'hui le décès du comédien Ammar Maarouf à l'âge de 76 ans. Ammar Maarouf s'est fait connaître dans le théâtre où il a entamé sa carrière artistique en jouant aux côtés de grands comédiens à l'image de Rouiched. Au cinéma, le défunt a été distribué dans des rôles, notamment dans La bataille d'Alger. Il a joué également dans des feuilletons de télévision tels que Al-Masir de Jamel Fezez. Ammar Maarouf a été inhumé dans l'après-midi au cimetière de Rouiba. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les Jeux méditerranéens de Tarragone s'achèvent. L'Algérie termine 15e au classement général avec un total de 13 médailles, dont 2 en or, une nette régression par rapport à la précédente édition en Turquie. Mokhtar Hammani. 2 en or, 4 en argent et 7 médailles de bronze. C'est malheureusement la maigre moisson algérienne dans ces Jeux de Tarragone qui interviennent à moins de 3 ans de l'édition d'Oran. Je suis très triste et malheureuse en tant qu'ancien athlète et de voir que les athlètes dans des difficultés comme ça, c'est pas quelque chose de vraiment facile à digérer. Le karaté dignement représenté par Deikhi Houssine a offert la première médaille en vermeil à l'Algérie suite à un combat courageux face au champion du monde égyptien. En même temps, et dans le bassin flambant neuf de Campa Claro, Oussama Sahnoun frappe fort lui également en survolant le 100 mètres nage libre avec à la clé
un nouveau record national de 48 secondes. Le lendemain, il s'offre une autre médaille et un autre record, celui du 50 mètres nage libre et une médaille d'argent. Walid Bouaboub, qui était passé par un long passage à vide, a ressuscité à Tarragone et obtenu le bronze au karaté. La boxe irréprochable à Mersin s'est contentée du bronze remporté par Reda Benbaziz et Mohamed Houmri. Et dans une discipline où les meilleurs étaient présents, la lutte, Bachir Sid Azara et Adam Boujemlin se sont brillamment comportés en obtenant 2 médailles d'argent à la saveur de l'or. Notre participation en judo a été sauvée in extremis par Sonia Asla et Lies Bouyakoub qui ont atteint la 3e marche du podium, alors que l'haltérophile Saddam Missaoui arrache le bronze à l'arraché. Et puis la grosse déception nous vient de l'athlétisme qui a attendu le dernier jour pour prendre l'argent sans longueur grâce au jeune prodige Yasser Teleki et le bronze au relais 4x400 mètres. Ainsi prennent fin ici à Tarragone ces Jeux méditerranéens avec une note de déception pour la délégation algérienne. L'Algérie organise, comme vous le savez, les prochains Jeux. Ça sera en 2021 à Oran. Est-ce qu'on aura le temps de les préparer? La question reste posée aux dirigeants du sport algérien. Mokhtar Hamani à partir de Tarragone pour Canal Algérie. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Ahmed Ouyahia souligne à Nouakchott le rôle central des États membres de l'Union africaine dans la conduite du processus de la réforme institutionnelle de l'organisation panafricaine. Le Premier ministre intervenait en sa qualité de représentant du président Abdelaziz Bouteflika au 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah préside au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie de sortie de 3 promotions d'officiers de l'Académie militaire de Cherchel. Rapatriement de migrants nigériens, le convoi parti de Zeralda est arrivé à Tamanrasset. L'opération est suivie à travers toutes ses étapes par les représentants de l'OIM et du HCR notamment. Les Jeux méditerranéens de Tarragone s'achèvent. L'Algérie termine 15e au classement général avec un total de 13 médailles, dont 2 en or, un net recul par rapport à la précédente édition des JM. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie, ainsi que sur notre site internet pour le journal à 20h, l'édition en arabe demain midi. Faria Lassari, nous on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée.